L'Iran a tourné une page majeure de son histoire au cours des dernières minutes. Un guide suprême a été nommé pour succéder à Ali Khamenei. Il s'agit donc de son fils, Mujtaba Khamenei. Et avant même que ce dernier soit confirmé, eh bien, le président américain avait déjà lancé un avertissement aux dirigeants en affirmant, et je cite, qu'il ne tiendra pas longtemps sans son approbation. Voici les plus récents développements de cette journée avec Étienne Malouin. La transition est en marche en Iran. 9 jours après la mort du guide suprême lors d'une frappe israélo-américaine, le successeur de l'ayatollah Ali Khamenei est choisi. C'est son fils, Mojtaba Khamenei, qui prend les rênes du régime iranien. C'est seulement la deuxième fois qu'un guide suprême est nommé depuis la création de la République islamique en 1979. Déjà, le président américain lance un avertissement. Le nouveau guide suprême devra obtenir l'approbation des États-Unis, sans quoi il ne fera pas long feu. C'est ce qu'a déclaré Donald Trump en entrevue à ABC News. Une déclaration qui fait écho à ses propos tenus à bord d'Air Force One quelques heures plus tôt. Une menace du président américain qui n'ébranle pas le régime iranien. Au contraire, le ministre des Affaires étrangères affirme que personne d'autre que l'Iran ne peut décider qui sera le prochain guide suprême. Et Téhéran assure avoir de quoi tenir face à l'armée américaine pendant 6 mois. We never give up, we never surrender, and we continue to resist as long as it takes. We continue to defend ourselves, and we are defending our territory, our people, and our dignity. And our dignity is not for sale. Sur le terrain, les bombardements se poursuivent et le bilan des victimes s'alourdit. L'armée israélienne a annoncé la mort de 2 soldats lors d'un combat dans le sud du Liban. Les premiers décès signalés dans ses rangs depuis le début de la guerre. Au centre du pays, un missile a frappé une zone résidentielle, causant bien des dommages. À Beyrouth, l'armée israélienne a affirmé que la frappe menée sur un hôtel avait tué 5 membres des gardiens de la révolution iranienne. Le flou persiste concernant le déploiement de troupes américaines en sol iranien. Si la porte-parole de la Maison-Blanche laisse la porte ouverte, cette possibilité inquiète les démocrates. Dimanche, les autorités américaines ont annoncé qu'un 7e soldat a perdu la vie depuis le début du conflit au Moyen-Orient. La veille, Donald Trump s'était rendu au chevet des 6 premières victimes. The American people deserve answers from the administration as to how we're going to actually move forward in a way that makes America safer, not more vulnerable. Entre-temps, les États-Unis continuent leur déploiement sur le terrain. Des avions américains ont atterri sur une base britannique afin de mener des actions défensives contre l'Iran. Une collaboration entre les deux pays qui survient alors que les relations sont très tendues entre Donald Trump et le premier ministre britannique Keir Starmer. Étienne Malouin, TVA Nouvelles.